Et salut tout le monde, c'est Starrun, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le septième épisode il me semble de Need for Speed Heat. Là en gros si vous allez sur ma chaîne vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux épisodes. Mais je vais vous expliquer pourquoi, c'est parce que j'ai envie de terminer cette série rapidement pardon, et de passer à autre chose. Donc on se retrouve avec la Ford GT qui devait être, je me rappelle plus si je vous l'avais déjà montré ou pas dans un des épisodes, qui devait être initialement prévue pour battre Frank Mercer. Et du coup, ça s'est pas fait puisque ça n'est pas enregistré. Mais voilà, c'était avec ces voitures-là que j'étais censé le battre et que j'ai battu d'ailleurs. Donc là, on va continuer les missions. De secondaires, pardon. Hop là. En essayant de faire le maximum de rapidité, enfin d'être le plus rapide. C'est pour ça que j'ai pris une voiture niveau 400 plus alors que l'épreuve est niveau 320. D'ailleurs, il me semble qu'on est vraiment pas loin d'avoir la voiture de Nissan Skyline de Underground 2. Parce qu'on est vraiment pas loin et si c'est le cas, j'espère l'avoir durant cet épisode, pardon. On a de la visite. J'avais envie d'assister à une démonstration de mon talent. Et moi, c'était évident que j'allais pas regarder ça de loin. Oh, ouais. Deux Riviera pour le prix Ah, d'un. vous avez vu, Qu'est-ce qu'on attend? il y a Anna et Lucas qui participent. Oula, il y a eu un petit bug. Mon personnage est sorti de la voiture. Ah, ça fait longtemps. Alors allez-y doucement, ok? Ah bah Superbe. merde. Ah, vous voulez la jouer comme ça? Ça m'étonnerait que le Lucas, même avec son grand talent de conduite, risque de me rattraper. Enfin, pour l'instant, il est 12ème, hein. Je tiens à le dire. Il faut que je bosse encore un peu sur ma bagnole. Ouais, ouais. Bon, je veux dire, il est dernier, mais pas du tout. Il est remonté dans le classement. Ah, il est un peu remonté, ouais, effectivement. J'ai pas trop le temps de voir le classement parce que quand une voiture défile à 350 km/h sur la route, en quelques secondes, elle parcourt à peu près 100 mètres. Et vous imaginez 100 mètres par seconde ce que ça représente. Une erreur et... À vrai vie, 100 mètres par seconde, vous faites pas gaffe une seconde et puis il peut se passer vraiment beaucoup de trucs en 100 mètres. Et là, en une seconde aussi. Oh putain. T'as creusé un bel écart. Tu m'étonnes. Je suis à 1 km d'écart. Hé, attends, je suis toute seule derrière. Ah, effectivement, elle est dernière. Oh les punaises, je l'ai pas vu celui-là. Mais j'y songe. J'ai affronté un crew à moi tout seul. Attention. Oh merde. Allez, ah punaise. Le problème c'est ça, parce que j'aime vraiment pas la manuelle sur les boîtes manuelles sur le jeu. Allez, je te laisse celle-là. Même si c'est plutôt pratique et ça le problème c'est que tu auras les mains en 6ème, du coup elle prend un peu de temps à monter dans les tours et à accélérer assez fort, mais vraiment la boîte de vitesse c'est vraiment quelque chose que je n'aime vraiment pas sur la NFS. La boîte manuelle bien évidemment. Boîte automatique, ben ça a toujours été comme ça. Très bien, je te laisse celle-là. Mais pourquoi j'ai repris un volant, moi? Ok, 50 000 c'est pas mal. Excusez-moi peut-être pour mon manque de... Pour mon manque d'activité, enfin pas d'activité mais d'énergie, mais c'est le matin. Donc voilà, c'est plutôt calme le matin. Alors, on va voir ce qu'il nous réserve. Puis ici, il faut attendre un peu. Au pire, on va faire les trucs tout terrain. Genre un peu rater le temps, mais ouais, tranquille, tranquille. Alors par contre, j'ai vu une mission sur la map. Ah bah elle est là-bas. On va faire du tout terrain. On va se taper au truc le plus proche. On va reprendre mon Volkswagen Puggy qui est extrêmement pratique.
Même si j'ai d'autres véhicules tout terrain, mais la Volkswagen Voxel c'est vraiment de loin la meilleure. Là. Tourner. Olé, olé, olé. On va quitter la route. Du coup, ma Ford GT est un peu moins puissante. Ok. On y est. On va changer de voiture parce que c'est pas tellement une voiture idéale pour ce type de situation. On va prendre la Volkswagen. Hop là, départ. Je rate juste. Ça enregistre, c'est bon. Je savais que tu ne pouvais pas passer à côté de cette opportunité. J'espère que ça vaut le coup. Il n'y a qu'un seul moyen de le Il savoir. me semble, mais j'en suis pas sûr, hein, mais il me semble que c'est une des dernières épreuves aussi. Donc on est vraiment proche de la fin. De la fin. Et puis après, Need for Speed, ça sera pas totalement fini. Vous pourrez peut-être le voir sur mes lives sur Twitch, j'en ferai peut-être dessus avec des Alors amis ne qui l'ont. commence pas. Mais en tout cas, tout ce qui sera partie Let's Play sera terminé parce qu'après il y aura plus rien à faire. À part vraiment les objectifs, vous savez, tout ce qui est les flamants roses, les bonbonnes de peinture et tout ça. Mais ça, c'est vraiment quelque chose. C'est pas que c'est inintéressant à faire en vidéo, mais. Enfin si, je dirais à la longue, ça risque vraiment de lasser les gens, ne serait-ce que 10 minutes. Parce que bon, vous aurez galéré à essayer de trouver un truc, pour au final... parce que, en fait, vous pouvez carrément, si vous voulez pas vous embêter à faire ce genre de choses, vous pouvez carrément, en fait, mettre le point sur l'objet qui n'a pas encore été trouvé, le jeu vous le permet. Et du coup, il n'y a aucun fun. J'ai été obligé de faire ça une fois pour la Nissan GT-R Nismo, parce que j'avais envie de l'avoir rapidement, mais là par contre c'est vraiment aucun fun à faire ça, quoi. C'est vous allez chercher le truc, vous m'embêtez même pas à essayer de chercher par vous-même. Enfin voilà. Oh mince, activer nitro. Mauvais moment. Continue comme ça, et tu ne gagneras pas cette voiture. Ah si, il me semble que c'est la dernière course parce qu'elle parle de la voiture. Là je sais déjà laquelle c'est parce que j'ai vu sans faire exprès, je m'étais spoilé sans faire exprès dans une vidéo. Je sais déjà quelle voiture c'est, elle est vraiment pas intéressante. Enfin, c'est pas une voiture une voiture à style Most Wanted, tout ça, là c'est une voiture de héros un peu pourrie. Enfin, par rapport à un jeu que j'ai pas trop aimé, donc que je vous en vais... Oh putain, j'ai réussi à parler. Que je vous ai parlé durant la première vidéo de présentation de la chaîne, la toute première. D'ailleurs ce jeu je l'ai désinstallé pour faire de la place à Hit. Et du coup, j'en suis vraiment pas... C'est pas que j'en suis pas... Si, enfin je veux dire, je regrette vraiment pas d'avoir désinstallé pour Hit. Mais je vous laisse... Je laisse attendre la fin de la course et que je gagne la voiture pour vous montrer de quelle voiture il s'agit. Le mec doit être vraiment lent parce que j'arrive à la rattraper. Je suis un peu de la merde. Ouais, c'est une Volvo rotatif. J'ai l'impression d'entendre un rotatif dedans. Ok. Vous voyez, j'ai quasiment pas mis le boost et pourtant j'arrive quand même à plutôt bien m'en sortir. Je fais ce parcours. Ah, c'est refini, non? Si. J'ai mis un trou dans la gueule. J'ai eu une bonne avance, même au deuxième il y a 2 km d'écart. Après ça que ma voiture est vraiment rapide. Voilà. Le circuit est quand même plutôt fun, j'aime bien.
Ouais, j'avais pas vu le temps. Du coup, je sais pas si vous allez voir la fin de la course. Mais en gros, bah, on leur a mis une sacrée avance. La voiture est chez Rivera. Elle devrait te plaire. Ah mais j'ai toujours aimé les surprises, tu sais. Je sais bien que tu as gagné. Mais on s'est plutôt bien défendu, tu crois pas? Ouais, je pense qu'on s'en sortira. C'est cuit pour les fédéraux. Si on a besoin d'une remise à niveau, je sais où aller. Mais en attendant, continue d'en faire baver aux flics. Ils le méritent. Ok, donc on a fini avec Rochini. Donc ouais, c'était la dernière course. Et on n'a pas vu le véhicule. On ira le voir peut-être en fin d'épisode. Alors. Ok, je viens de débloquer le succès, pardon. Et je ne vois toujours pas de mission en vue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à la planque. Et ensuite, on va voir le véhicule, mais le véhicule me plaît vraiment pas, pardon, j'ai laissé de côté. Hop. Attention. Et voilà. Donc c'est le véhicule de la boss des... ça va être marqué, c'est en gros en plus sur le, sur le truc, mais je le vois pas ici. Mais en gros, c'est la boss des filles du désert, là, dans Need for Speed Payback. Voilà, celle qu'il faut affronter. Je m'étais fan de son véhicule, et puis en plus, c'est pas un boss mémorable. Donc, je vous la montrer vite fait quand même. Alors, hop là, il est là. Enfin, la voiture est là. Donc voilà. Après, j'aime bien le carrossage. Ça fait bizarre sur une voiture aussi haute. Donc ouais. Et attendez, j'essaie de trouver quand même le nom du crew. Il n'est pas marqué. C'est étonnant. D'habitude, ils marquent tous le nom de leur crew dessus. Bizarre. Bizarre, bizarre. Ok, bon, on va sortir du coup en jour, toujours. Enfin, on va toujours sortir la journée pour voir si ça a du coup réinitialisé la map et ça a débloqué de nouveaux horizons pardon, vers les missions secondaires. Ça serait vraiment cool qu'on puisse les finir d'ailleurs. Il y avait pas une mission de drift, il me semble aussi, pour débloquer la voiture de comment elle s'appelle, putain. Oh là là, mais la nana dans Need for Speed Underground 2. Je me rappelle plus quand elle s'appelle. Ok, là il y a la mission, donc ça s'est bien réinitialisé. Mais il n'y a toujours pas de mission de notre pote Drifter. Alors il me semble que j'ai pas débloqué la caisse. Ou j'ai dû le débloquer mais il y a longtemps, du coup je me rappelle plus. Je pense que c'est ça parce que ça me dit quelque chose quand même cette caisse. Tout le monde est là? Allez, on va y aller. Ok, on recommence. Et cette fois, je mets en jeu un article hyper prestigieux. Ah non, me dis pas que c'est ce que je crois. 3 autres courses, le vainqueur rafle la mise. Compte sur moi. Ah, est-ce qu'on serait du coup à la dernière course de ce LP? De ce LP sur Need for Speed. Est-ce que ça serait la dernière course? Si ça allait, je vais prendre ma voiture la plus puissante. On va changer de voiture parce que là, si on se prend avec ça, ça m'étonnerait que j'ai des chances, même si elle est quand même très rapide. Et voilà, Mitsubishi en mode Pikes Peak. J'ai râlé le temps près de moi parce que je pense pas que la course je la fasse en à peine 5 minutes. Si elle est aussi longue que ce que je pense. Après, ma voiture est vraiment très très rapide, mais je sais pas si ça suffira à faire une course qui. Si c'est une des courses, la dernière course de tous les temps là. Ok, tout le monde est arrivé. Tout le monde, je vous Oh présente putain, mon bébé. voilà. Une Nissan Skyline GTR R34 et mon premier amour. Lex a économisé pendant 1 an.
Attendez, première amie. Alors il avait trop peur de faire du circuit avec. Il la réserve pour les grandes occasions. T'es vraiment prêt à la mettre en jeu? Je veux dire, elle est magnifique. Tu la veux? Viens la chercher. Il faut gagner les 3 Et ok, il nous reste 3 courses, donc ça sera pas fini. Je pense qu'on va essayer quand même de boucler tout ça aujourd'hui. Mais voilà, mais vraiment la voiture de Ellie, Voyons qui la veut le plus. qui est vraiment pas mal. Hop, on va mettre le boost. On va quand même rester avec ces voitures là tout le long. Mais je disais du coup c'est intriguant parce que s'il a eu en plus il dit son premier amour, donc il savait que c'est un truc qui l'a appartenu il y a longtemps. Il y a peut-être un rapport entre Hit et Underground 2. Après je suis pas sûr. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même. Ok, pas sûr de faire la course dans le temps imparti. Je t'aurai. On est encore loin de l'arrivée. Au pire à partir genre de 50% de la course. Enfin à partir de quand je vois le chrono de la course qui est à plus de 3 minutes, j'ai arrêté de parler parce que si jamais ça coupe comme ça vous aurez rien loupé. Je suis juste en train de chercher mon rythme. Et voilà que l'élève botte les fesses du maître. Oulé, putain, je l'ai fait plusieurs fois cette course en plus avec des personnes et à chaque fois je sortais d'ici et là j'ai fait l'erreur parce que j'étais en train de me gratter le nez en pensant que ça allait respawn plus tard. Je suis toujours plus fort dans la seconde moitié de la course. On va avoir le temps vite fait. Ok, on va peut-être pouvoir la finir cette course avant l'ellipse, ça serait cool. Il me semble, ah ouais non, si ça va être largement faisable. Ah, fais chier. J'ai pris quand même les barrières, même en freinant assez fort. T'es digne de la skyline, mais reste bien sur la route. On va mettre un peu de nitro juste avant l'arrivée. Ah, je les ai mis au mauvais endroit, la ligne droite. Et juste après, C'est vraiment pas mon jour. au moins j'arrive assez fort dans la ligne droite. J'ai un peu loupé là. De toute façon, courir le Enfin, jour, la c'est de terre, connerie. ça pas ma voiture quoi. Et d'une, plus que 2. Beau travail. Ok, je pense que je vais pas attendre les 20 minutes là, je vais faire une ellipse directement. Dès qu'on est sorti l'épreuve. Hop là, terminé à l'est. Et petite ellipse. C'est bon. Là l'ellipse a été faite, donc il me semble que ça n'a pas dû respawn. On va redevoir faire, pardon. Ce que je viens de faire, du coup, retourner à la planque et re-aller. Enfin, et revenir. Mais ça, je vais pas le faire avec vous, là, je vais le faire en ellipse. J'aurais dû y penser avant. J'aurais pas dû rallumer la capture tout de suite. Mais c'est pas grave. Ouais, nous revoilà. Vous aurez un vu, moi je me serais tapé quand même un petit trajet et puis un chargement. Mais nous revoilà pour l'avant-dernière épreuve. De ce Need for Speed. Puis après on en aura fini, on aura fait tout.
Skyline. Nice. Dégage. Oh, le nitro là par contre. Je l'ai mis au bon moment. Ok, on est à 11% même en ayant fait ça quoi. Ok, ça va être un peu long la course, je sens. Cool. Ok. Je crois que ça glissait un peu de mon côté de la grille. J'ai eu des problèmes de boîte de vitesse. Ok. A priori, je referai une ellipse après cette course. Vraiment, le problème des ellipses sera réglé, je pense, d'ici l'été. Il n'y aura plus besoin de faire des ellipses, ça sera vraiment cool. Parce que vraiment, c'est le truc qui me pourrit la vie et qui vous pourrit la capture. Enfin, la vidéo, pardon. Et moi, ça me pourrit, la vie au niveau du montage. C'est tellement chiant d'essayer de faire quelque chose de, comment dire, de synchronisé. Que le son soit synchronisé avec la vidéo, c'est pas tout le temps le cas. Sur les vidéos, je m'en excuse des fois. Enfin, je m'en excuse que des fois ça soit comme ça. Mais je fais de mon maximum. Ah, punaise. J'aurais dû prendre le virage un peu plus fort. Ok, je crois que j'ai compris la leçon. Ouais, non, mais là ils sont très loin quand même. En plus, la Mitsubishi elle prend les virages à fond. Oula, je suis un peu sorti. Ok, celle-ci, je crois qu'elle est pour toi. On va prendre le nitro dès qu'il y a l'autoroute, parce que là on va reprendre l'autoroute. C'est non seulement cette course je l'ai faite, mais en plus on peut le voir sur la map. On va reprendre l'autoroute juste là. Et vous allez me dire comment tu les as faites alors que t'as pas encore débloqué la voiture. C'est parce qu'il y a des mecs qui jouent en online et qui faisaient défier les autres joueurs. Et comme même si tu finis deuxième, ça rapporte plus d'argent que si tu faisais la course premier en temps normal, bon, je l'ai faite. Tu sais quoi? J'en fais une affaire très personnelle. Attends, je regarde le classement. Anna, Daxuka. Pourquoi les personnages qui sont censés avoir les voitures les plus balèzes du classement, ils se retrouvent à la ramasse au fond du classement? Un coup ils sont hauts dans le classement et un coup ils sont hyper bas. Fou. Encore une victoire et tu repars au volant de cette belle Skyline. 64 000, c'est pas mal. Encore autour de 71 000 était cool, mais après elles sont vraiment longues. Bah du coup on va retourner au garage. Je pense que je vais arrêter la capture là, et puis je reprendrai quand on sera devant l'épreuve. Et voilà, nous y sommes donc du coup, ok. Nous y sommes à la dernière épreuve de ce let's play, à la dernière épreuve de cette série. Donc, enfin probablement, parce qu'il me semble que Nissan, je l'ai gagné avant, mais je l'ai enlevé de mon garage, enfin il y a un truc compliqué. Mais si je l'ai débloqué, c'est que les missions qui sont à faire pour l'avoir, ben elles sont finies. Et il me semble que c'est le cas. Du coup là, on va tout donner pour avoir la Nissan de Eddie, que je vous montrerai, puis ensuite on finira la vidéo là, et on finira la série là aussi, puisqu'il n'y aura plus rien à faire sur le jeu après. Tu sais Dex, entre toi et la Skyline, c'est la Skyline que je choisis, Ok. et sans hésiter. Les voitures qui ont un... C'est normal. Les voitures ont un... Pardon, les voitures, ouais, elles ont un look un peu plus vénère, c'est-à-dire que le niveau doit être un petit peu plus haut.
Enfin n'empêche que le gars, le deuxième, j'ai quand même déjà mis à peu près 300 mètres d'avance. Après cette voiture elle bouffe la ligne droite au pilage donc je suis pas, encore une fois je suis pas la voiture la plus cheatée parce que la voiture la plus cheatée c'est une Porsche mais vraiment là vous pourrez rien faire. Si vous vous retrouvez à ça contre un mec qui la pilote un peu bien en online vous pourrez rien faire. C'est horrible. En plus moi la Mitsubishi elle a un peu moins de vitesse de pointe que les autres, par contre elle a plus de sur-route. Oula, par contre j'ai coupé mais d'une manière assez méchante. Excusez-moi là j'ai un peu conduit comme une bite on peut le dire. Mais j'ai pas vu le virage. Là par contre ce circuit là je connais vraiment pas. Du coup j'y vais à l'aveugle entre guillemets. Là qu'on est qu'à 26%. Pour l'instant ça se passe plutôt bien puisqu'il y a la ligne droite donc une droite c'est pas... À une droite on peut parler entre temps, on peut faire autre chose parce que c'est pas le moment où on va se concentrer le plus sachant que je suis à fond. Donc j'ai même pas besoin de doser accélérateur ni quoi que ce soit. Là. On va mettre un peu de boost. Reviens un peu avec nous, ça pimentera les choses. Oula, par contre je suis arrivé un petit peu fort ici, en même temps j'étais à 380. Et on va aborder une partie d'un autre circuit que je fais beaucoup avec un ami en farm. Enfin cette partie là, c'est le virage qu'on vient de faire. Je l'ai fait vraiment beaucoup de fois pour farmer les thunes. Ouais. Je sais pas si c'est le bon moment pas pour activer le boost, si un virage juste après. Non c'est bon. C'est loin la course la plus longue mais elle va se faire plus rapidement que prévu. Putain. C'est vraiment chiant, faudrait qu'il fasse vraiment quelque chose là-dessus mais c'est je veux dire je me rappelle plus comment ça s'appelle exactement mais vraiment dès que vous l'effleurez ce bordel, l'espèce de mur en plastique là, dès que vous l'effleurez, vous perdez 100 km/h, c'est horrible. C'est vraiment horrible, il faudrait qu'il baisse le nombre, il faudrait qu'il baisse la manière dont on baisse les km/h. C'est un peu mal expliqué mais il faudrait qu'il baisse la manière de réduire la vitesse quand on lui tape parce que vraiment c'est... Même sur Forza, il vous baissez 10 ou 20 km/h, pas plus, mais là ça peut aller jusqu'à 150, 200 km/h. Des fois vous arrivez à 350 sur un virage, vous faites repartir et vous êtes à 150. Donc, voilà. Oula. J'avais pas vu. Putain, ouais, j'avais pas vu aussi l'écart que j'avais mis à Lucky. 3 km. Bon. On vient de terminer Need for Speed. Putain, par rapport pas beaucoup comparé aux autres. Elle est beaucoup plus longue, mais vraiment... Ah d'accord, ils sont entre niveau 319 et 340. Vers le sud terminé, et maintenant nous allons aller voir la meilleure voiture, enfin une des meilleures voitures qu'on a pu débloquer. Avec bien sûr la M3 GTR. Au revoir, jolie skyline. Dex, ça t'embête pas? Considère-la comme ton diplôme. Je t'ai appris tout ce que je savais. Je te la dépose au garage, mais... bichonne-la. Non, t'inquiète. Hop, non, on va y aller, et puis on va se laisser... On va se laisser avec la Nissan de Eddie. Non, pas de la Nissan de Dex, parce que c'est pas la sienne.
Je sais pas comment il a fait pour l'avoir, mais j'espère que par l'avenir, EA nous donneront des explications plus claires là-dessus. Pareil, pardon, pour l'histoire de la M3 GTR avec Frank Mercer, comment il a fait pour l'avoir. Enfin, pour la voler, en tout cas. De nouvelles pièces pour toi. J'aurais bien aimé en avoir plus, mais Et voilà. il vaut mieux éviter de faire trop de vagues. Elle est ici. Et c'est sur cette voiture mythique qu'on va se laisser pour cette série qui fut quand même assez longue. Que je abandonnais pendant un certain temps, mais ah oui, c'est la voiture de Underground, pas Underground 2, c'est le premier. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que cette série en elle-même vous aura plu, même s'il y a quand même eu 2-3 soucis. Au niveau des épisodes, excusez-moi, je regarde le temps, oui c'est bon, on a le temps de parler un peu. Les soucis au niveau de la capture, tout ça, mais j'espère que ça vous aura quand même plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez cet épisode, ça ferait extrêmement plaisir. Et si vraiment vous n'avez pas vu tous les épisodes, je vous conseille d'aller voir pour peut-être mieux suivre, pour plus suivre la série en général. Donc ça, c'est la M3 GTR, bien évidemment. La voiture la plus mythique de la saga. Enfin, plutôt oui, de la série de jeux, oui, c'est la saga, effectivement. Je me contredis. Donc sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Si le contenu de cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Discord, n'hésitez pas, ils sont dans la description. En attendant, moi je vous retrouve pour un prochain Need for Speed à tourner. Allez, salut tout le monde, c'était Starun.